Ferme les yeux, et écoute. Final Fantasy VII. Le voyage de Cloud et ses amis. Chapitre 1, la ville de Midgar. Dans une ville où la lumière et le bruit ne s'arrêtent jamais, une ville où la magie et la science s'entrelacent, vivait un jeune homme nommé Cloud Strife. Ancien membre de l'unité d'élite soldat, Cloud avait les cheveux blonds en pique et une épée plus grande que nature. Midgar, la cité où il résidait, était divisée en plusieurs niveaux. La puissante entreprise Shinra, ENC dominait la ville, exploitant l'énergie Mako directement du cœur de la planète, sans se soucier des conséquences écologiques. Cloud, récemment devenu mercenaire, accepta un contrat avec le groupe écoterroriste Avalanche. Ce groupe, dirigé par le robuste et déterminé Barrett Wallace, luttait contre les exactions de la Shinra. Leur objectif, saboter les réacteurs Mako de la ville pour sauver la planète de l'épuisement de son énergie vitale. Avec Tifa Lockhart, son amie d'enfance forte et douce, et d'autres membres d'Avalanche, Cloud participa à une mission pour détruire un réacteur. L'explosion provoquée par leur sabotage fut spectaculaire, mais elle attira aussi la colère de la Shinra, déclenchant une série de représailles brutales. Forcés de se cacher dans les bidonvilles situés sous les plaques de la ville, les membres d'Avalanche continuaient leur lutte, rencontrant en chemin des âmes aux histoires poignantes. Chapitre 2, la rencontre avec Aerys. Un jour, après une mission particulièrement dangereuse, Cloud tomba littéralement sur Aerys Gainsborough, une fleuriste aux yeux verts éclatants. Dans le chaos des bidonvilles, Aerys était une vision de paix et de beauté. Mais derrière son sourire doux se cachait un lourd secret, elle était la dernière descendante des Cetra, un ancien peuple en communion avec la planète. Aerys était poursuivie par les Turcs, une division spéciale de la Shinra chargée de la capturer. Elle demanda à Cloud de devenir son garde du corps. Ensemble, ils échappèrent aux griffes des Turcs et trouvèrent refuge avec Avalanche. Au fil des jours, Aerys révéla davantage de son passé mystérieux, incluant son lien unique avec la planète. Elle pouvait entendre ses murmures, comprendre ses douleurs. Chapitre 3, le passé de Cloud et Sephiroth. Alors que leur voyage se poursuivait, Cloud se retrouva hanté par des souvenirs de son passé. Il se souvenait de Sephiroth, autrefois le plus grand héros de soldats, qui était devenu une figure sinistre et maléfique. Obsédé par sa propre histoire et par Jenova, une entité extraterrestre, Sephiroth cherchait à réveiller une force cataclysmique pour plonger le monde dans le chaos. Pour comprendre les vérités cachées de son passé, Cloud et ses amis voyagèrent jusqu'à Nibelheim, sa ville natale. Là-bas, ils découvrirent des preuves de manipulation et de mensonges orchestrés par la Shinra. Sephiroth, croyant être le descendant d'une lignée divine, manipulait Cloud, jouant avec ses souvenirs et son esprit troublé. Chapitre 4, de nouveaux alliés. En cours de route, Cloud et ses amis rencontrèrent de nouveaux alliés. Vincent Valentine, un ancien Turc mystérieux avec un sombre passé, et Yuffie Kisaragi, une ninja espiègle en quête de reconnaissance. Ketsit, un robot étrange, et Sidigwind, un pilote au grand rêve de voler dans l'espace, rejoignirent aussi leur cause. Chacun apportait des compétences uniques et des histoires personnelles de bravoure, de regrets et de remords. Ensemble, ils formaient une équipe soudée par le destin, déterminée à lutter contre le mal qui menaçait leur monde. Ils traversèrent des montagnes escarpées, des forêts denses et des déserts arides, affrontant des créatures redoutables et surmontant de nombreux dangers. Chapitre 5, la quête de la Materia sacrée. La quête des héros les mena à la recherche de la Materia sacrée, un artefact d'une puissance incommensurable. Dans le temple des anciens, ils espéraient trouver l'objet capable de contrer Sephiroth. Mais leur ennemi les devança, s'emparant de la Materia et laissant les héros désarmés face à l'ampleur de la menace. Aerys, déterminée à sauver la planète, quitta ses amis pour accomplir seule sa mission. Elle se rendit à la Cité des Anciens, un lieu mystique où elle pourrait prier pour la planète. Là, elle espérait trouver un moyen d'arrêter Sephiroth et le cataclysme qu'il préparait. Chapitre 6, la perte d'une étoile. Aerys s'agenouilla près d'un autel sacré dans la Cité des Anciens, implorant la planète de la guider. Pendant ce temps, Cloud et ses amis, inquiets de son absence, suivirent sa trace jusqu'à la cité en ruine. Lorsqu'ils la trouvèrent, elle était en prière sous un ciel étoilé, une scène empreinte de paix et de beauté. Mais cette paix fut brusquement interrompue par l'apparition de Sephiroth.
D'un bond majestueux, il se dressa devant Aerys, épée en main. Avant que Cloud ne puisse réagir, Sephiroth abattit sa lame, transperçant Aerys. Elle tomba doucement, tel un pétale, un sourire paisible sur ses lèvres. Cloud accourut, prenant Aerys dans ses bras, le cœur brisé. Il murmura des excuses, des larmes coulant sur son visage. Ils la laissèrent partir dans les eaux sacrées, son corps flottant doucement vers le fond. Les amis, en deuil, jurèrent de venger leur ami et de continuer leur quête pour sauver la planète. Chapitre 7, le cratère nord. Le voyage des héros les mena finalement au cratère nord, le lieu où Sephiroth préparait son attaque ultime. Dans les profondeurs glaciales du cratère, ils découvrirent le cœur de la menace. Sephiroth, fusionné avec Jenova, préparait un cataclysme qui pourrait détruire le monde. Cloud dut affronter ses propres démons, découvrant qu'il n'était pas le soldat qu'il croyait être, mais un simple jeune homme manipulé par Sephiroth et la Shinra. Malgré cela, il trouva en lui la force de continuer, soutenu par ses amis. Chapitre 8, la bataille finale. Sous un ciel étoilé, la bataille finale s'engagea. Les héros, unis et déterminés, affrontèrent Sephiroth avec courage. Cloud, guidé par l'esprit d'Aerys et soutenu par ses amis, livra un combat épique. Avec un coup ultime, il parvint à vaincre Sephiroth, libérant ainsi la planète de son emprise maléfique. La lumière de la matéria sacrée brilla de mille feux, dissipant les ténèbres et apportant une nouvelle aube. La planète était sauvée, et les héros étaient devenus des légendes. Chapitre 9, une nouvelle aube. L'histoire de Cloud et de ses amis, bien qu'émaillée de tragédies et de défis, est une histoire d'amitié, de courage et de détermination. Ils avaient sauvé la planète, prouvant que même face aux plus grandes ténèbres, l'espoir et l'amour pouvaient triompher. Cloud, Tifa, Barrett, et tous leurs alliés retournèrent à leur vie, transformés par leurs expériences. Ils savaient que la mémoire d'Aerys vivrait à jamais dans leur cœur, et que leur quête avait été un acte d'amour et de sacrifice pour le bien de la planète. Ainsi se termine le voyage épique de Cloud et de ses amis, une aventure qui restera gravée dans les mémoires comme un testament de la puissance de l'amitié et de la bravoure face à l'adversité. N'oublie pas le pouce bleu, et de t'abonner pour plus d'histoires.